On avait fait déjà la semaine passée, on a parlé du royaume des cieux. Essentiellement, l'idée, c'était de voir un peu ou d'introduire le sujet du royaume des cieux, dire qu'est-ce que le royaume des cieux, et de se mettre un peu, de se faire une tête alentour de tout ça. Donc, on a établi un peu c'était quoi le royaume des cieux, sans nécessairement parler de à quoi va ressembler le royaume des cieux ou des choses de genre, mais simplement pour dire qu'est-ce que le royaume des cieux. Quand on parle des différentes questions qu'on peut se poser, là, on posait la question c'est quoi? Aujourd'hui, maintenant, on va se poser plus la question sur c'est qui entre, qui va être dans le royaume des cieux. Et pour ça, il y a comme l'approche que je voulais faire aujourd'hui était, premièrement, de commencer très brièvement à faire un espèce de petit survol sur comment on entre dans le royaume des cieux. Je vais faire ça brièvement parce que je crois que c'est probablement une connaissance qui est assez quand même bien acquise, je crois, en général. Donc, on va commencer par ça. On va continuer avec le concept de qui sont ceux où c'est pas. Je le phrase différemment. Il est possible d'être rejeté du royaume des cieux. Même si tu tentes d'y entrer, il est possible d'être rejeté du royaume des cieux. Donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes rejetés du royaume des cieux? Ce qui permet en même temps aussi d'ouvrir un sujet intéressant si vous êtes du genre à prendre les versets pour partir une étude de votre propre chef. C'est une belle porte d'entrée pour justement couvrir le concept de est-ce qu'il est possible de perdre son salut? Ce n'est pas le but de du sujet d'aujourd'hui, mais vous allez pouvoir voir un certain parallèle intéressant ici. C'est un beau point de départ. Donc, on va pouvoir, le deuxième point va être comment est-ce qu'on peut perdre ou être rejeté du royaume des cieux. Et finalement, on va parler de c'est quoi les attentes de ceux qui font partie du royaume des cieux, à l'égard de ceux qui font partie du royaume des cieux. Donc, les 3 points qu'on va tenter de couvrir aujourd'hui, je veux vraiment focusser sur le concept d'entrer dans le royaume des cieux, c'est quoi les responsabilités, parce que, si vous vous rappelez, on parlait de la citoyenneté du royaume des cieux. On a parlé du royaume la semaine passée. Aujourd'hui, on parle de cette citoyenneté-là. Et donc, et finalement, en conclusion, on va pouvoir faire le contraste par rapport à c'est quoi nos responsabilités. Si vous vous rappelez, on a déjà mentionné la semaine passée que je tentais de pouvoir utiliser, je réintroduisais certains concepts qui étaient quand même de base pour nous aider à mieux discerner toutes les informations auxquelles nous sommes exposés, à être capable de savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Et donc, à la fin, on va pouvoir reprendre ça et mettre en contraste notre citoyenneté céleste versus notre citoyenneté terrestre. Et quelles sont les limites par rapport à l'autre. Donc, c'est un peu l'objectif aujourd'hui. On va pouvoir couvrir tout ça. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse commencer. Là, je viens de voir que mes feuilles ont été imprimées à l'envers. Je flippe toutes mes feuilles. Ça ne sera pas bien là. Lève-la. OK. Non. L'inconvénient d'imprimer recto verso, ça fait que des fois, ça vient un peu mêlant avec gérer nos feuilles. Donc, premièrement, on a parlé qu'il y avait pas 2 royaumes des cieux, mais il y avait 2 dimensions au royaume des cieux. La semaine passée, on en a parlé. On a la dimension spirituelle qui est maintenant parmi nous depuis que Jean-Baptiste est venu. Si vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Et il y a le volet physique qui va arriver à la 7e trompette qu'on voit dans l'Apocalypse à la fin des temps. Et donc ici, il y a vraiment 2 concepts par rapport à l'entrée dans le royaume des cieux. Le premier, on va toucher à celui qui concerne le royaume physique à la fin des temps. Si on va dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, on commence au verset 50. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50. J'ai tendance à répéter 2-3 fois parce que je laisse le temps aux gens de trouver les références, mais le fait qu'on est en live, je pense que c'est peut-être plus pertinent que si je le dis une seule fois, finalement. C'est une déformation de professionnel de quand on a une assistance.
Les prochains coups, je vais juste essayer de les dire une seule fois. Donc, pour une troisième fois, je vous le dis, 1 Corinthiens 15, verset 50, ça nous dit « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tout ce qui est de ce monde, même notre corps, on donne notre vie à Dieu, mais même notre corps est encore de ce monde, et rien de ce monde peut hériter du royaume des cieux. La seule chose de ce monde qui peut hériter du royaume des cieux, c'est spirituellement, si notre esprit, si nous sommes nés de nouveau. Ce qu'on va voir, entre autres, qui est la prochaine étape. Donc, si on naît de nouveau, qu'on naît spirituellement, cet esprit-là, elle peut rentrer dans le royaume des cieux. Et à la fin des temps, ce corps-là va être détruit et un nouveau corps va être donné qui, lui, pourra rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que c'est un point important? C'est parce que ça souligne davantage à quel point que tout ce qui est de ce monde physique a absolument aucune importance. C'est-à-dire, tout gouvernement va être aboli quand on va rentrer dans le royaume des cieux. Donc, tout ce qui est gouvernemental, politique, de ces choses-là, plus rien de ça va subsister. Tout ce qui est physique de ce monde corrompu n'héritera pas du royaume des cieux non plus. Même le temple, un troisième temple va être construit, mais même ce troisième temple-là qui va être construit va être détruit et un quatrième temple va prendre sa place. Si vous étudiez la fin des temps, vous savez de quoi je parle. Rien de ce qui est de ce monde va pouvoir hériter du royaume des cieux. Point important. Parce que souvent, on se bat, et la parole de Dieu nous dit fréquemment qu'il faut focusser sur les choses, et on en a parlé la semaine dernière, il faut focusser sur les choses célestes, parce que rien de ce monde n'en vaut le coup. Tout va être détruit. Donc, l'autre chose par rapport à l'entrée dans le royaume des cieux, c'est l'histoire de Nicodème. On connaît l'histoire de Nicodème, entre autres. Je ne vais pas lire, il va y avoir beaucoup de versets aujourd'hui. Si vous êtes du genre à prendre des notes pour pouvoir aller lire, c'est une belle prêche pour ça. La plupart, je vais simplement les paraphraser, mais pour l'entrée dans le royaume, le plus bel exemple qu'on a, c'est justement Nicodème. Nicodème, qui était un des grands prêtres, est venu à Christ pour lui poser la question, mais comment est-ce que... On le sait que tu es de Dieu. On le sait que tu es envoyé de Dieu. Par contre, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Et là, on veut savoir comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le royaume. Et Christ va lui dire qu'il est impossible d'entrer dans le royaume à moins que tu naisses de nouveau. Ce qui va semer la confusion, que Nicodème va dire, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Est-ce que je dois re-rentrer dans le ventre de ma mère et naître une deuxième fois? Et Christ va éclaircir ce qu'il a dit, et va dire, t'as une minute, non, tu es né une fois d'une femme, tu es né d'une femme, et maintenant donc tu es né physiquement d'une femme, mais maintenant tu dois naître spirituellement de l'esprit. Il y a cette nouvelle naissance qui doit être là. Et là, après ça, Nicodème reste encore un peu confus, mais Jésus va élaborer davantage. Et essentiellement, ce qu'il va dire, si moi je suis là, je suis venu, vous reconnaissez que je suis de Dieu. Donc, si je suis de Dieu, je viens que je vous parle des choses ici qui sont terrestres. Hein? Donc, Jésus va challenger beaucoup les fameuses traditions et les lois qui sont, l'application des lois de la manière qu'elles sont faites par les hommes religieux. Donc, Jésus va beaucoup remettre en question ces choses-là. Il va dire, et si je viens et que je vous parle des choses qui sont terrestres,
et que vous ne croyez pas. Quand que je vous parle des choses qui sont terrestres, que vous voyez, qui sont tangibles devant vous, comment est-ce que tu pourrais réussir à croire quand que je te parle des choses qui sont spirituelles? Et donc ici, quand on parle de naître de l'esprit, Christ ne va pas répondre directement à Nicodème à comment est-ce qu'on est de l'esprit. Par contre, j'ai une belle piste de solution. Il est en train de dire, ta minute là, cette naissance-là est une naissance spirituelle. Et il y a un lien direct entre croire en ce que Christ enseigne et cette renaissance spirituelle-là. Il y a un lien direct entre les deux. Plus tard, on va le savoir parce que, justement, on va voir dans Jean quand il va dire que quiconque croit en Christ, qui peut être sauvé, on se rend compte que c'est la foi en Christ, c'est la foi en ce qu'il nous a enseigné qui va nous donner qui va nous permettre de naître de nouveau. Et aujourd'hui, on le voit, les témoignages, par-dessus témoignages, on a 2000 ans d'histoire de gens qui, lorsqu'ils choisissent de vivre pour Christ, on voit leur vie être changée, leur manière de penser être changée et transformée. Et on peut voir que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on décide de croire en Christ et de lui donner la place qui lui revient. Vous savez, c'est une chose de croire en Christ, ce n'est un autre de lui donner la place qui lui revient. Et c'est un peu ce qu'on va voir. Et donc, de croire en Christ est un point important pour rentrer dans le royaume des cieux et de croire en ses enseignements. Et vous allez voir que plusieurs, on va en couvrir plusieurs aujourd'hui de ces enseignements-là, et vous allez voir qu'il y a certains concepts qui reviennent encore et encore. D'ailleurs, avant même de me lancer dans ça, je veux juste nous rappeler, on en avait déjà parlé, entre autres, aussi que Jean-Baptiste, lorsqu'il enseignait, il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus, plus tard, enseignait, il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » On voit quand Jésus enseignait, il disait « Vous avez entendu dire, tu ne tueras pas ton prochain, hein, tu ne tueras pas. Moi, je te dis que si tu fais juste nourrir cette amertume-là dans ton cœur, c'est comme si tu l'avais tué, ton prochain. » Il y a quelque chose d'intimement relié à notre attitude. Et plusieurs des enseignements vont être liés à l'attitude que nous devons adopter. Et qui va être le troisième point, entre autres, qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais l'attitude est au centre de tout ça. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste enseignait, il disait, si quelqu'un arrive et te demande ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Si quelqu'un te demande de marcher 1 000 avec lui, marche-en 2. Et on voit des principes comme si quelqu'un te demande de l'argent, donne-y de l'argent sans espérer être remboursé. Aussi qu'il semble y avoir un concept qui est très axé sur l'attitude qu'on a face aux gens qui nous entourent. Ce qu'on va voir. Mais avant de se rendre là, l'entrée dans le royaume des cieux, d'un point de vue spirituel, premièrement, se fait par ce changement d'attitude-là. La parole de Dieu, Christ et Jean-Baptiste ont enseigné, changer d'attitude parce que le royaume des cieux est proche. Il y a un lien direct entre notre attitude et l'entrée dans le royaume des cieux. Donc, il faut croire et changer d'attitude. Ceci étant dit, on a parlé beaucoup du royaume des cieux, comme je vous ai dit dans le livre de Matthieu, d'ailleurs partout dans le Nouveau Testament, mais dans le livre de Matthieu, parce que c'est essentiellement les enseignements de Christ. Presque tous les enseignements de Christ concernent le royaume des cieux. Et donc, j'ai essayé de les regrouper dans certaines thématiques pour nous permettre de pouvoir avoir un certain portrait global un peu plus complet. Mais on va pouvoir descendre plusieurs des enseignements ici qu'on voit dans le Nouveau Testament concernant le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui fait? Qui sont ceux qui ne peuvent pas y entrer? Parce que maintenant, on sait qui peut y entrer, mais qui ne peut y entrer. On voit dans Matthieu, le 21e chapitre, le verset 42 au verset 44, Christ qui dit « Je suis la pierre angulaire ». Et la pierre
quand il dit « il est la pierre angulaire », c'est la pierre de l'angle, c'est la pierre sur laquelle on se base pour construire toute la bâtisse ou toute la muraille, ou peu importe c'est quoi tu essaies de construire. C'est la pierre, c'est comme la fondation, la première pierre que tu poses, c'est elle sur quoi tout le reste repose. Et il va dire que ceux qui bâtissent vont rejeter cette pierre angulaire-là. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Et donc, on voit dans Matthieu, le 21e chapitre, le verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Le royaume de Dieu, il faut comprendre que le royaume de Dieu va être construit, pas par les gens qui ont été appelés à l'origine. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. Ou c'est que, à l'origine, c'est une promesse qui a été faite à la descendance d'Abraham. Mais ceux qui construisaient ont rejeté la pierre angulaire, qui était Christ. Donc, qui sont ceux qui ne pourront pas hériter du royaume des cieux? Premièrement, ce sont ceux qui vont rejeter Christ. Il est impossible d'hériter du royaume des cieux si on rejette Christ. D'ailleurs, il y a plein de versets qui le confirment ailleurs, que Christ est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père si ce n'est que par lui. Il y a une seule manière d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a une seule porte, c'est Christ. Si tu rejettes Christ, automatiquement, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Le deuxième point important, on est dans Matthieu, le 21e chapitre encore. On est au verset 28. Il y a toute une parabole ici qui est faite et qui concerne le royaume des cieux. Il va comparer le royaume des cieux à deux fils. J'ai oublié que mes feuilles t'auraient trouvé ça. Il va comparer le royaume des cieux à deux fils. Et donc le père va venir au premier fils et va dire, « J'ai besoin que tu fasses X. » Et le fils va dire, oui, non, il va dire non, le premier fils va dire, non, moi, il n'y a pas question. Et plus tard, il va se sentir coupable et il va aller, il va faire. Le deuxième fils, lui, quand le père va dire, j'ai besoin que tu fasses X, il va dire, oui, je vais le faire. Mais finalement, il ne le fera pas. Et là, Christ va dire, lequel de ces deux-là a réellement fait la volonté du Père? Hein? Quel de ces deux-là va hériter du royaume des cieux? Et là, finalement, les prêtres vont dire, ça va être le premier qui a dit qu'il ne le fera pas, mais qui l'a fait. Et donc, Christ va utiliser ça, et essentiellement, pour donner une morale, il va dire, eh bien, ceux qui vont hériter du royaume des cieux, ce sont ceux qui vont faire la volonté de mon Père. Et donc, c'est une chose d'entrer, de croire en Christ et de changer d'attitude. Mais si nous refusons de faire la volonté de Dieu, nous risquons d'être rejetés du royaume. Et l'autre exemple qui est donné dans Matthieu 22, on est au verset premier verset, au début de Matthieu 22. On a ici un autre parabole concernant des noces. Et Jésus prit la parole et leur parla à nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Et là, son continue, il dit, il a envoyé des serviteurs pour aller chercher les personnes qui ont été invitées. Mais ces personnes-là étaient trop occupées. Ça ne leur tentait pas de venir. Il a dit, OK, on va aller chercher d'autres. Et les autres, eux autres étaient trop occupés, il y avait d'autres choses à faire. Ils devaient aller travailler dans les champs. Et donc, tous les gens qui avaient été invités, d'abord et avant tout, étaient trop préoccupés, avaient d'autres choses à faire. Ils ont juste ignoré ou rejeté l'invitation. Et donc, finalement, le Père va envoyer dans les rues et va dire, invitez tout le monde et tous ceux qui vont accepter l'invitation, qu'ils viennent. Et donc,
L'autre chose qui peut nous emmener, vous savez, qui peut nous emmener à être rejetés du royaume des cieux, c'est si nous rejetons ou si nous ignorons l'invitation. Et ça, c'est probablement le premier point que j'aurais dû mettre en premier, parce que c'est essentiel. Ça, c'est le seul réel point qui concerne les inconvertis. Les autres, c'est tous des points qui concernent les gens qui ont entendu parler de la parole et qui, à quelque part, vont perdre, du moins, leur citoyenneté céleste. Mais ici, c'est vraiment, il dit, t'as une minute là, les gens étaient invités. Et ça fait beaucoup référence, parce que ici, Christ enseignait à des Juifs, parce que je suis toujours un peu confus en parlant d'Israélites et Juifs, après que le peuple a été séparé, dans les années à peu près 500 avant Jésus-Christ, finalement, les termes changent et ne veulent plus représenter le même peuple, donc ça devient un peu mélangeant. C'est pour ça que vous voyez, des fois, j'hésite à dire Israélites et Juifs, parce que je repense à mon histoire. Mais bref, ici, Christ est en train de parler avec des Juifs et de leur expliquer que le royaume des cieux leur était réservé. Mais à cause qu'ils ont rejeté cette invitation-là, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient été appelés à faire, eh bien, le royaume des cieux va leur être retiré. On dit, mais à quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui, les chrétiens? On n'est pas juifs, on est chrétiens. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que si Christ, si Dieu lui-même, s'est même pas retenu ou n'a pas hésité plutôt de retrancher les branches qui ne portaient pas du fruit de la vigne qui était domestique ou de l'olivier domestique plutôt, parce que je me rappelle bien, la figure était par rapport à un olivier. Il dit, s'il n'a pas hésité à retrancher les branches qui appartenaient à cet arbre-là, qui était déjà appartenait à l'arbre domestique qui était là, s'il n'a pas hésité à les retrancher, comment plus qu'il n'hésitera pas à retrancher les branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées à cet arbre. Et donc, nous sommes encore plus propices à être retranchés, nous qui sommes chrétiens, pour les mêmes raisons. La raison pour laquelle cet héritage nous est transféré en partie, c'est parce que l'olivier domestique a rejeté Christ. Vous savez, souvent, on juge peut-être les autres personnes quand ils font des erreurs. Historiquement, plus tard, on regarde en arrière et on dit, voyons, on les juge pour les choix qu'ils ont faits. Et on va créer une espèce d'atmosphère où c'est qu'il y a un clan A, il y a un clan B. Et puis, on a vécu la même chose dans l'Église. À l'origine, il n'y avait pas une Église pour les Juifs puis une Église pour les non-Juifs. D'ailleurs, ça a été un des sujets de discussion qui est revenu fréquemment parce que ça créait une espèce de conflit culturel, d'avoir tout mêlé ensemble. Mais ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Et là, on disait, mais là, les Juifs ont tué notre Sauveur, notre Messie, mais comprenez une chose, s'ils ne l'avaient pas fait, la grâce n'aurait pas été étendue au restant du monde. Mais une bonne chose, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu connaissait toutes choses et il savait. D'ailleurs, il l'avait déjà annoncé à ses disciples avant même que ça l'arrive. Il savait qu'il allait être rejeté. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il est venu. Il devait être rejeté. Mais maintenant, ça veut dire qu'on doit faire en garde, nous aussi, parce que nous, plus facilement encore, nous pouvons être retranchés. Mais donc, on parlait de la parabole des noces, mais sinon, on continue dans Matthieu 25, le premier chapitre, le 25e chapitre, le premier verset. On voit la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 folles, 5 sages, 5 qui étaient prêtes, 5 qui ne l'étaient pas. Ça ne fait pas référence à des convertis et inconvertis. Ils étaient tous des vierges. Ils étaient tous promis à l'époux. Ils attendaient tous l'époux. Mais il y en avait qui s'étaient préparés et d'autres ne s'étaient pas préparés. Et ceux qui ne s'étaient pas préparés ont été rejetés. On a dit non,
La porte, quand ils sont arrivés, après ça, la porte était fermée. Ils ont dit, non, non, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Et donc, de quelle manière est-ce qu'on peut aussi être rejeté du royaume? Eh bien, c'est si on néglige de se préparer pour le royaume. Maintenant, de quelle manière est-ce qu'on se prépare pour le royaume? Eh bien, premièrement, c'est en recherchant à apprendre à découvrir Dieu et à se soumettre à Dieu. Plus que tu cherches à apprendre à découvrir Dieu, à te soumettre à Dieu, plus qu'automatiquement, les choses dans ta vie vont changer. Dieu va se révéler à toi. Si vous cherchez une recette qui va vous dire en 18 étapes comment faire pour vous préparer, eh bien, je vous le dis, ça ne marchera pas. Vous voulez vous préparer, eh bien, ça commence par aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ouvre la parole de Dieu, cherche à apprendre à connaître Dieu, cherche à plaire à Dieu. Mais plusieurs vont traiter l'Église comme étant une machine distributrice ou un bout à ticket pour un spectacle. Ils viennent, ils achètent leur billet, puis là, ils attendent en ligne que le spectacle commence, sans jamais rien faire. Mais le royaume de Dieu ne ressemble pas à une file d'attente. Au contraire, c'est ce qu'on va voir encore et encore. Ceux qui font rien, ceux qui ne portent pas de fruits, sont ceux qui sont rejetés. Et donc, parmi les fruits, eh bien, il y a se préparer soi-même. Maintenant, dans le même esprit, deux autres paraboles qui viennent dans Matthieu 25, on la voit aussi de quoi de similaire dans Luc, le 19e chapitre. Dans Matthieu 25, c'est un maître qui va donner à ses serviteurs des sacs d'argent. Dans Luc, le 19e chapitre, le verset 19 en montant, ça va être un homme qui va donner à un roi qui va donner à 10 serviteurs une pièce d'or et qui vont faire fructifier. Dans les deux cas, certains vont faire fructifier le sac d'argent ou l'or, entre autres, qu'il leur est donné. Et à la fin, il y en a toujours qui vont soit cacher l'argent et redonner exactement ce qui leur avait été donné. Donc, dans le cas d'un sac d'argent, c'est un sac d'argent. Dans le cas d'une pièce d'or, c'est une pièce d'or. Les deux paraboles sont assez similaires et reflètent un peu la même pensée. C'est que tu as reçu de Dieu. Quand que tu as reçu Christ, tu as reçu quelque chose de Dieu. Et ton travail, c'est de prendre ça et de le faire fructifier. Comment est-ce qu'on le fait fructifier? Eh bien, c'est simple. C'est en investissant. La même chose que tu as reçu de Dieu, tu dois te tourner et le redonner à d'autres. Mais si tu reçois de Dieu et que tu laisses ça dormir là et que tu t'assieds là-dessus, eh bien, tu vas faire partie des ceux qui ont pris cette pièce d'or ou ce sac d'argent et n'ont rien fait avec. Et donc, le fait de ne pas porter de fruits peut nous valoir à être rejetés du royaume. Dans Matthieu 25 encore, on est rendu au verset 31. On a cette parabole qui nous dit que qui va nous parler un peu de le concept à la fin des temps, où c'est que Dieu va séparer les gens, il va juger les gens, il va dire à un, il dit, « Hey, toi, tu vas avoir été fidèle, parce que quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand que j'étais malade, tu m'as visité. » Et puis, là, il va dire, « Mais quand est-ce que j'ai fait ça? » Mais il dit, « Toutes les fois que tu as fait ça pour un de tes prochains, c'est comme si c'était à moi que tu l'avais fait. » En revanche, quand l'autre va arriver après, il va dire, « Toi, lui, il va être rejeté du royaume. » Parce qu'il va dire, « Quand j'avais faim, tu ne m'as rien donné à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as rien donné à boire. Quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. » Mais il va dire, « Mais voyons, quand est-ce que j'ai fait ça? Si j'avais su que tu étais en prison, j'arrêtais de voir. » Il dit, « À toutes les fois que tu ne l'as pas fait, il dit, c'est comme si c'était à moi que tu ne l'avais pas fait. » Vous savez, ça, plus que n'importe quelle autre des paraboles, a une valeur inestimable
et aujourd'hui, entre autres, dans cette période de COVID. L'importance de prendre soin les uns des autres. À toutes les fois où c'est que on est indifférent à notre prochain. C'est comme si c'était à Dieu qu'on était indifférent. Ce qui nous place dans une position particulière. Tu te dis, mais il me semble que c'est pas facile tout ça. Facile d'être rejeté du royaume de Dieu. C'est exactement pour ça que nous avons besoin de la grâce. Mais c'est important de s'efforcer à essayer d'entrer dans le royaume de Dieu, à mériter, à rester dans le royaume de Dieu. Probablement le dernier point qui peut, peut-être pas nécessairement, qui peut faire mal, on va le dire comme ça. Je crois que c'est un des ceux peut-être même qui fait le plus mal. Dans Matthieu, le 23e chapitre, le verset 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Ici, les gens, c'est des spécialistes de la loi. C'est des gens qui connaissent la loi. Leur objectif, c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Ils n'ont pas rejeté l'idée d'aller dans le royaume des cieux. Non, ils sont certains qu'ils vont y entrer. Mais ils ont ajouté tellement de lois. Ils ont rendu ça tellement compliqué. Et ils imposent tellement toutes sortes de principes aux gens qui les entourent qu'ils sont découragés, les gens autour d'eux, de continuer, d'essayer d'y entrer. Parce qu'il y a des gens qui veulent entrer dans le royaume de Dieu et qui sont dissuadés d'y rentrer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là avec sa panoplie de traditions et de croyances qui vient mettre ça sur le dos comme un fardeau de tous les gens qui veulent rentrer dans le royaume des cieux et empêche ces gens d'y entrer. La parole de Dieu nous dit que si tu es une embûche pour quelqu'un d'autre, mieux vaut pour toi d'avoir une meule attachée à ton cou et être jeté à la mer. Parce que tu ne veux pas être une occasion d'embûche. Mais vous savez, souvent, à cause des traditions et de toutes les valeurs humaines que nous attribuons à la religion ou à des choses du genre, nous empêchons les gens d'apprendre à connaître Dieu. Et à cause de ça, on les prive d'entrer dans le royaume des cieux. Et à cause de ça, nous-mêmes, nous allons être privés d'entrer dans le royaume des cieux. La parole nous dit que ce n'est pas tous ceux qui vont dire à Dieu, « Ah, mais est-ce que j'ai prophétisé en ton nom? J'ai prêché, j'ai guéri des malades en ton nom. » Mais ce n'est pas tous ces gens-là qui vont entrer. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'on vient à l'Église et parce qu'on croit en Jésus qu'on est safe. On est safe parce qu'on cherche à se réconcilier avec Christ, avec Dieu. Le fait de croire en Jésus nous permet de nous réconcilier avec Christ. Avec Dieu. C'était impossible avant Christ de se réconcilier avec Dieu. Maintenant, c'est rendu possible. Mais si tu te réconcilies avec Dieu par rapport à tes erreurs passées, arrête de commettre des erreurs. Dieu est assez intelligent et compréhensif pour savoir qu'on est encore pris avec ce corps de mort-là. Et que ce corps de mort-là ne pourra jamais hériter du royaume des cieux, parce qu'il va toujours déplaire à Dieu. Mais, par contre, Dieu connaît le secret de ton cœur et tu te dois de t'efforcer à essayer de plaire à Dieu, malgré le fait qu'on est pogné dans ce corps de mort-là. Et donc, il est clairement possible d'avoir été prédestiné au royaume des cieux, mais d'y être tout de même rejeté. La partie, par contre, intéressante, quelles sont les attentes des gens qui font partie du royaume des cieux? Certaines de ces attentes-là, on les a déjà couvertes au cours des dernières semaines
Entre autres, quand on a parlé dans Matthieu, le 5e chapitre, là on a commencé au début du 5e chapitre, et là on parlait « Heureux l'homme qui est simple d'esprit, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les... » Et là, rappelez tous les heureux, eh bien tout ça a un lien avec le royaume des cieux. D'ailleurs, deux de cette liste-là, de cette énumération-là, sont directement associés au royaume des cieux. Entre autres, dans le premier, dans le troisième verset, dans le verset 3, qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » De reconnaître que nous sommes spirituellement pauvres, que nous avons besoin d'un sauveur. Évidemment, on prend pour acquis qu'on reconnaît que Christ est notre sauveur. Et si on reconnaît que spirituellement, on est pauvre et que Christ pourvoit, nous savons que nous allons faire des progrès, nous allons chercher à changer, chercher à être de moins en moins pauvres, de puiser dans la richesse de Christ pour devenir spirituellement de moins en moins pauvres. Et l'autre, c'est heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux va être leur appartient. Dans le verset 10, entre autres. Ce qui souligne tout un autre concept qu'on va revoir un peu plus loin, et qui est, rien ne nous a dit que ça serait facile. Pour l'instant, ce n'est pas le point qu'on cherche à couvrir. Mais ici, quelles sont les choses, l'attitude que nous devons avoir, tout ce qu'on retrouvait ici dans Matthieu, le 5e chapitre, au début du 5e chapitre. Tous ces points-là sont des choses qu'on attend d'une personne ou d'un citoyen du royaume des cieux. La deuxième chose, on en a parlé la semaine passée, dans Matthieu, le 6e chapitre, à partir du verset 25. Essentiellement, c'était « Ne vous inquiétez de rien ». Les choses de ce monde appartiennent à ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un citoyen du royaume des cieux? On s'attend à quelqu'un qui est en mesure d'avoir la paix. D'avoir la paix parce qu'il sait qu'ici, il est juste ici par passage. C'est un peu comme quand tu fais un long voyage, tu t'arrêtes dans une ville, tu couches dans un hôtel miteux parce que tu sais que ce n'est pas ta destination. Ta destination, tu as loué un hôtel 5 étoiles à ta destination. Mais là, présentement, tu n'es pas encore arrivé. Présentement, tu couches dans un hôtel miteux, pas cher, à quelque part sur le bord de l'autoroute. Eh bien, c'est un peu dans le même principe. Ceux qui reconnaissent que notre destination, c'est le royaume des cieux, ne s'inquiètent pas du fait que finalement, l'hôtel miteux, la tank à eau chaude est pétée. Parce qu'il est juste là de passage. Donc, on a parlé de ça la semaine passée. Ne vous inquiétez de rien. L'autre chose qu'on s'attend, il y a quelqu'un qui fait partie du royaume des cieux. Et c'est probablement celui qui m'inquiète le plus en ces temps ici. Dans Matthieu, le 5e chapitre, le verset 19, jusqu'au verset 20, 19 et 20. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est le verset que j'ai choisi de garder. Il y a plusieurs versets qui sont un peu dans la même ordre d'idée. Essentiellement, c'est un appel à ceux qui enseignent les autres. Vous savez, quand je dis « enseigne les autres », ce n'est pas seulement d'à partir d'ici sur la tribune
On le fait constamment quand on parle à nos amis, on le fait aussi également quand on est sur Facebook et qu'on poste des choses sur Facebook. Aujourd'hui, plus que jamais, on communique plein de choses. Mon souci est le peu d'énergie que nous mettons dans s'assurer de la véracité de ce qu'on partage. Plus spécifiquement en ce qui concerne les choses de la Bible. Maintenant, en ce qui concerne les choses de ce monde, comme on l'a dit la semaine passée, les sciences, les finances, la politique, toutes ces affaires-là, ça appartient à ce monde. Mais quand on parle des enseignements concernant la parole de Dieu et qui Dieu est ce que Dieu s'attend de nous, quand on commence à inclure Dieu dedans notre processus de pensée, qu'on commence à... Il faut prendre garde que nous n'interprétions pas la parole de Dieu de travers, parce que nous avons des comptes à rendre pour ça. Et puis, si des gens sont détournés de la foi parce que nous avons enseigné des faussetés, nous allons avoir à payer pour. Il y a un prix à payer pour. En revanche, si ce qu'on a enseigné était la vérité, et que grâce à ça, on a sauvé des gens, il y a des récompenses qui viennent aussi pour. Ce qui veut dire qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on enseigne. Juste une vidéo sur YouTube, c'est très précaire comme recherche. On devrait se plonger dans la parole de Dieu et chercher la parole de Dieu et s'assurer lorsqu'on s'enseigne, qu'on enseigne quelque chose, qu'on n'enseigne pas notre opinion personnelle et qu'on a trouvé simplement quelqu'un qui partage notre opinion personnelle et qui a été appliqué un verset ici et là à cette opinion-là et qui défend notre point de vue à nous plutôt que de défendre le point de vue à Dieu. Soyons toujours certains que ce que nous défendons et que ce que nous enseignons, c'est réellement le point de vue de la parole de Dieu. Parce que nous allons être jugés en conséquence si nous choisissons d'enseigner. Maintenant, ça ne veut pas dire de ne pas enseigner, au contraire. Il y a beaucoup de grandes choses. Il y a des belles récompenses pour les gens qui vont avoir enseigné. D'ailleurs, ceux qui vont avoir enseigné les gens à honorer les commandements, à honorer Dieu, ce que la parole de Dieu, eux vont être considérés comme étant grands dans le royaume des cieux. Et ils vont briller comme le soleil. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Par contre, il faut comprendre, c'est quoi? À grand pouvoir, grande responsabilité, qu'il disait dans Spider-Man ou quelque chose du genre. C'est un peu le même principe. Des grandes récompenses, mais il faut faire attention. Nous devons faire nos devoirs premièrement. Comme je dis, c'est pour les choses qui concernent la parole de Dieu. Le royaume des cieux se fout bien de la politique, de la science, de l'économie et de ces autres choses-là. Mais quand on commence à inclure Dieu dans l'histoire, il faut faire attention. Sinon, dans Matthieu 7, 19e chapitre, autre chose qu'on s'attend d'un citoyen du royaume des cieux. C'est toute arbre qui ne produit de bons fruits est coupée et jetée au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. On en a parlé déjà tantôt, on a déjà un autre parallèle ici, ce même enseignement-là. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, ce qu'on s'attend des citoyens du royaume des cieux, c'est qu'ils recherchent à faire la volonté de Dieu. L'autre chose, qu'on n'ira pas nécessairement lire, mais dans Matthieu 18, à partir du premier verset, Christ nous dit, à moins que nous soyons comme un petit enfant. Et il va faire référence à l'humilité de l'enfant. Et faire référence à comment est-ce que l'enfant croit avec absolument aucune retenue. Quand il croit avec aucune retenue. Il va dire, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu dois être comme l'un de ses enfants. L'autre parabole qui nous est donnée dans Matthieu 19, ou pas une parabole, mais une autre histoire, on est dans Matthieu, le 19e chapitre.
Il dit, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire? » Il n'y a pas de point. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui peut donc en être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? L'homme a tout fait ce qu'il devait faire. Il a respecté toutes les lois qui devaient être respectées. Qu'est-ce qui lui a empêché l'accès au royaume des cieux? C'est qu'il était attaché aux choses de ce monde. Il y a quelque chose de particulier dans tout ça. Tu peux tout faire bien. Dieu n'a absolument rien contre le fait que tu sois riche. Et souvent, c'est un concept, un verset qui est sorti hors du contexte quand il y a des pseudo-prophètes ou des enseignants qui essayent d'extirper de l'argent des gens qui, eux, veulent simplement faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et ils vont utiliser ces versets-là pour dire, « Va vendre tout ce que tu as, et là, tu dois donner ça. Et moi, ça tente bien. Moi, justement, je fais du ministère aux pauvres. Fait que si tu me donnes tout ton argent, c'est comme tu vas pouvoir le donner aux pauvres, je m'en occupe. » Ouais, puis il arrive en jet privé. Mais, OK, là, ça c'est mes commentaires personnels qui me fait dérouter de mon sujet. Mais l'idée, c'est pas, Dieu n'est pas en train de dire, tu ne peux pas être riche, que tu ne dois pas être riche. Par contre, si Dieu te demande de laisser tes richesses derrière toi, ça ne devrait pas être un obstacle. Vous savez, la chose qui est extrêmement difficile, c'est que Dieu ne nous empêche pas de vivre dans ce monde, de s'intégrer dans ce monde. C'est juste que quand on le fait, ça ne doit pas être au détriment du royaume des cieux. Si les choses de ce monde viennent nuire à notre citoyenneté spirituelle dans le royaume du royaume des cieux, eh bien, nous devons soi-même se défaire de ces choses-là. C'est-à-dire, on ne doit pas être lié aux choses de ce monde. Et c'est un peu le problème qu'il y avait ici. C'est que cet homme-là était prêt à tout, sauf à délaisser ses richesses. Ses richesses étaient l'encre qui le tenait attaché à ce monde. Maintenant, si Christ lui avait jamais demandé de vendre toutes ces choses, il était correct. À partir du moment que Christ lui dit « Vends toutes tes choses », là maintenant, s'il veut obéir à Dieu, il doit vendre toutes ces choses. Et c'est là que ça devient un problème. Le fait de posséder n'est pas en soi un problème. C'est que si cette possession-là t'empêche de faire la volonté de Dieu, ou que si Dieu te demande de faire quelque chose, tu refuses de le faire parce que tu ne veux pas perdre ces choses-là, là, c'est un problème. On a vu quelque chose de similaire. Là, ici, c'était les richesses. Mais on a un autre témoignage dans Luc, le 9e chapitre, le verset 57
en descendant. Et c'est un homme qui, dans le même principe, il dit « Laisse-moi aller enterrer mon père ». C'était peut-être pas l'argent, c'était plus les préoccupations. Son père était mort et là, il voulait aller ensevelir son père. Et il faut comprendre, il y a un concept ici il faut comprendre un peu la coutume de l'époque pour savoir un peu qu'est-ce qui arrive. Au moment que les personnes décèdent, on les prenait, on les embaumait, on les plaçait dans un tombeau. Et là, quand une année passait, finalement à l'anniversaire d'un an, si on peut le dire comme ça, ils retournaient pour aller chercher le corps. Et c'est là qu'ils faisaient ce qu'ils appellent d'ensevelir, quand ils disaient aller ensevelir mon père. C'était quelque chose qui était fait une année après. Donc, c'est pas genre son père vient de mourir puis il dit laisse-les pourrir dans son lit dans la maison. C'est vraiment plus quelque chose qui est une coutume qui était pratiquée par rapport à quand les gens décédaient. Et il dit laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les préoccupations de ce monde, que ce soit physique ou que ce soit les amis ou les relations ou ces choses-là, laisse ça de côté. Si ça t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, il y a un problème. Rien ne devrait être un obstacle. Dans Matthieu, le 13e chapitre, verset 18, à partir du verset 18. Ça va vite, là. J'avance très, très bien, là, je vous le dis. Là. Mais je vous l'ai dit, il y a beaucoup de versets parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et la raison pour laquelle je les descends comme ça, c'est parce que pour les gens qui veulent aller lire, ça leur donne des références, mais deux, c'est pour comprendre à quel point que le sujet du royaume des cieux était central aux enseignements de Christ. C'est énormément de versets et d'histoires que je raconte, que je synthétise, mais tout ça est à l'intérieur même, ou presque tout ça est à l'intérieur même du livre de Matthieu. Pour vous montrer à quel point que pour Christ, c'était le centre de son message, c'est ça. C'est pas quelque chose de négligeable. Bon, Matthieu, le 13e chapitre, à partir du verset 18. C'est la fameuse parabole du semeur. Où c'est que le semeur va aller et certaines graines tombent sur le bord de la route, d'autres tombent dans les écailles, dans les roches plutôt, d'autres tombent parmi les épines et d'autres tombent dans la bonne terre. Et voici ce qu'il dit à ces sujets par rapport à l'interprétation. Le premier, c'est ceux qui reçoivent l'information, qui reçoivent la parole du royaume, comme il le dit, mais qui ne la comprend pas. Le fait qu'il ne la comprend pas, la semence a meurt. Le deuxième, lui, c'est ce qu'ils disent l'homme du moment qu'ils l'appellent. Où c'est que ça prend racine, et il va être là, il entre dans le royaume des cieux. Encore un même concept qu'on a déjà dit par rapport à il est possible de perdre son salut. Et il est là, son cheminement est là, les racines commencent à prendre. Mais très peu de racines. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça a comme symptôme? C'est que dès que la persécution arrive, dès que les moments difficiles arrivent, il lâche prise, il abandonne. Raison plus de dire, c'est important de s'enraciner dans la parole de Dieu, d'être ferme dans notre foi. Vous savez, la Bible nous enseigne que c'est important de rechercher et de lire et d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Parce que plus que tu apprends à connaître la parole de Dieu, plus que tu t'enracines dans les choses de l'esprit, spirituellement. Et l'autre, le troisième homme, qui a reçu la semence parmi les ronces ou parmi les épines, lui, c'est les préoccupations de ce monde et les attraits trompeurs des richesses qui est venu enlever ou annuler l'effet de la parole dans son cœur. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Celui qui s'est tombé dans la bonne terre, à la fin, on est rendu au verset 23, il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit. Ça va avec. Tu comprends la parole et tu dois porter du fruit.
L'autre point, on est dans Matthieu 13 encore, le verset 24, quasiment tout de suite après. Oui, tout de suite après. Il va nous parler du royaume des cieux, qui est un peu comme un champ, dans lequel on a semé du blé. Mais à un certain moment donné, pendant la nuit, le méchant vient, il va semer de l'ivraie. Ou de la mauvaise herbe, dépendamment de la traduction que vous avez. Et la particularité de l'ivraie, c'est que jusqu'au moment de la récolte, l'ivraie et le blé sont extrêmement similaires. Et donc, ça devient difficile de dissocier quel est lequel. Et donc, les serviteurs vont venir, ils vont dire « Hey, ben maître, il y a quelqu'un qui est venu, qui a semé de l'ivraie, et là, est-ce que tu veux qu'on aille et qu'on aille l'enlever? » Et le maître va dire « Non, va pas l'enlever. Va pas enlever l'ivraie parce que tu risquerais, en essayant d'enlever l'ivraie, de te tromper et d'enlever du blé. » Il dit, laisse-les là, laisse-les pousser, et au moment de la récolte, on va les séparer. Vous savez, c'est une parabole que j'aime souvent rapporter, souvent dans l'Église, surtout dans un concept où c'est que il y a du jugement qui est apporté, ou dans une conversation où c'est qu'un va juger un autre groupe, un groupe juge un autre groupe pour ses croyances, peu importe. Et à toutes les fois, je ramène ça, parce que ici, l'essence à retenir de ça, c'est que à l'intérieur même de l'Église, il y a des gens qui vont être enlevés et d'autres pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore et encore. On l'a vu dans la parabole des 10 vierges. Il y en a qui sont enlevés et d'autres pas. Il y en a qui étaient prêtes, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est encore la même chose qu'on voit ici. Il y a les deux. À l'intérieur de cette bonne terre-là, il y a les deux. Il y a des gens qui ont de la bonne semence et d'autres qui ont de la mauvaise semence. Il y a des bons et des mauvais. Et d'ailleurs, c'est souvent un peu ce qui nuit à la réputation de l'Église. C'est souvent quand une personne applique mal la parole de Dieu, et ça va parler comme on dit, hein, c'est toujours celui qui crie le plus fort qu'on entend le plus. Et là, ces personnes-là, ça en a souvent, tu as de l'ivraie qui va crier à plein gosier et ruiner la réputation de les gens qui sont là. Et les vrais blés qui est là dans l'Église. Oui, c'est un vrai fléau, c'est de la vraie mauvaise herbe. C'est là, ça existe, c'est dans les églises. Par contre, qu'est-ce que le maître dit quand il va donner l'interprétation? Il dit « la moisson ». C'est au moment de la moisson qu'on va les séparer. Et c'est quoi la moisson? Quand il dit « la moisson », c'est la fin des temps. Et c'est qui moissonne? C'est pas toi, c'est pas moi. C'est aucune des personnes ici sur terre. C'est les anges qui vont moissonner. Nous, notre travail, c'est pas de déterminer qui est le blé et qui est les vrais. On traite tout le monde, on arrose tout le monde égal. On va donner de l'engrais à tout le monde égal. On va cultiver la terre, tout le monde égal. Mais c'est à Dieu que revient la responsabilité de séparer le blé de l'ivraie. Et ça, c'est une parabole qui, à mon avis, est de très grande valeur pour l'Église, qui nous indique de l'importance de ne pas juger. Et donc, de quoi est-ce qu'on s'attend d'un citoyen du royaume des cieux? De ne pas juger, entre autres. Très rapidement, 3 autres points que je vais passer très rapidement. La fameuse parabole du grain de moutarde, de la graine de moutarde. Et qu'est-ce qui est particulier de la graine de moutarde? Souvent, des gens vont dire, c'est parce que c'est la plus petite graine. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Il y a des graines plus petites que de la graine de moutarde. C'est pas nécessaire. Oui, c'est une petite graine. C'est pas tant ça qui en rend quelque chose de particulier là-dedans. Ce qui est réellement particulier de la graine de moutarde, c'est sa résilience. La graine de moutarde, même si elle a des petites grenouilles, elle tombe dans de la grenouille ou elle tombe dans un endroit qui est un peu plus précaire, eh bien, quand elle va pousser, qu'elle va germer, que les racines vont commencer à s'étendre, eh bien, elle va se tortiller, elle va tasser les petites grenailles, les petites garnottes, là, elle va les tasser si elle est capable de les tasser. Si elle n'est pas capable de les tasser, elle va pousser alentour, mais elle est perspicace, elle ne lâche pas, elle est persévérante et elle est résiliente. Et peu importe quoi l'épreuve, elle va pousser.
Et c'est ça qui est particulier par rapport à la graine de moutarde. Et c'est le même genre d'attitude qu'on s'attend d'un citoyen du royaume des cieux. Peu importe l'adversité, peu importe ce à quoi on va avoir à faire face, peu importe les montagnes qui se présentent face à nous. L'idée, c'est de dire, si on est capable d'étasser, on les tasse. Si on n'est pas capable, on va s'ajuster, on va s'arranger pour réussir. Mais dans tous les cas, on ne va pas abandonner, on va pousser et nos racines, on va plonger nos racines dans le sol. Beaucoup de choses à retirer de ça. Plus particulièrement, c'est ainsi avec les mesures sanitaires. Celui qui s'adapte, qui réussit à s'adapter, à dire, OK, il y a des montagnes qu'on peut tasser, d'autres pas. Nous, on va les contourner et on va replanter nos racines pareil. L'avant-dernier point. Par rapport à l'attitude que j'ai soulignée aujourd'hui, il y en avait plein d'autres dans la parole. Honnêtement, j'aurais pu faire ça pendant les 15 prochaines semaines. Je veux simplement donner une espèce d'avant-goût. Mais je peux vous dire que si tu veux toucher à tout ce que les attentes à l'égard d'un citoyen du royaume des cieux, tu n'as pas le choix de passer au travers quasiment tout le Nouveau Testament. Une grande partie de tout ça se consacre juste à ce sujet-là. Parce que c'était le message central de Christ. Mais l'autre point, 2 paraboles qui sont côte à côte, entre autres dans Matthieu, le 13e chapitre. Le premier, c'est dans le verset 44. Le deuxième, c'est le verset 45 et 46. Un parle d'un terrain sur lequel il y a un trésor. L'autre parle d'un même concept, mais qui cherche une perle de grand prix. Et quand il trouve la perle de grand prix, il vend tout ce qu'il possède pour pouvoir aller et se procurer cette perle de grand prix. Il va comparer le royaume à ça. Eh bien, le royaume des cieux, ça revient encore à appuyer la même idée de on ne doit pas être attaché aux choses de ce monde. Il dit, quand que tu trouves quelque chose qui a la valeur qu'on pourrait donner au royaume des cieux, parce qu'il n'y a pas de valeur au royaume des cieux. Mais quand tu réussis à trouver ça, tu dois être prête à tout délaisser, à tout vendre s'il le faut pour réussir à obtenir ça. Plus rien n'a d'importance. La seule chose qui a d'importance, c'est d'obtenir cette perle ou de pouvoir acheter le terrain pour avoir le fameux trésor qui est enfoui dans le terrain. Si on suit les paraboles. Et c'est dans ce même esprit d'idée-là. Et donc, quand la parole de Dieu nous dit « Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », c'est dans ce même esprit d'idée-là. Rien ne devrait être placé entre toi et le royaume des cieux. Jamais. C'est ce qu'on s'attend d'un citoyen du royaume des cieux. Et dans cette même ordre d'idée-là, les 3 prochaines références, qui vont être mes dernières références. Dans Actes, le 14e chapitre, le verset 22. Il dit, « Il fortifiait l'esprit des disciples, les encouragea à persévérer dans la foi, et en disant, c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Tu penses que c'est facile? Oui, c'est facile, parce que le salut est gratuit. Le salut est pour tous ceux qui croient en Christ et qui acceptent de changer d'attitude. Par contre, quand tu décides de croire en Christ et de changer d'attitude, tu deviens comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Tu es comme un agneau laissé dans ce monde parmi les loups. Le salut est facile, mais il faut être prêt à passer au travers plusieurs difficultés. Dans 2 Thessaloniciens, le 1er chapitre, verset 5, c'est une preuve en parlant de la persécution, entre autres, il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. Un peu l'idée qu'il disait, c'est que Christ a souffert. Et parce que Christ a souffert, il est juste logique que nous aussi on souffre.
On devrait, ça va de soi, parce que notre vie est en Christ. Et donc, si le monde a rejeté Christ, il est juste normal que les gens rejettent ceux qui sont en Christ. Mais il dit, c'est une preuve. La souffrance qu'on subit est une preuve du juste jugement de Dieu. Ou c'est que quand on va arriver à la fin, c'est la preuve que les gens ont rejeté Christ. Mais mon verset avec lequel que j'aimerais conclure, j'aimerais qu'il reste gravé en notre mémoire, c'est dans Luc, le 9e chapitre, le verset 23 au verset 27. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Avant même de continuer, voici de quelle manière je perçois les choses. Nous sommes citoyens du royaume des cieux, d'un point de vue spirituel. D'un point de vue physique, nous sommes citoyens québécois, canadiens, peu importe de quel endroit vous êtes dans le monde. Vous avez une citoyenneté ici terrestre. La première, céleste, doit prévaloir sur le reste. C'est elle que tu dois protéger à tout prix. Après ça, tant si longtemps qu'elle n'est pas affectée, tu peux faire tout ce que tu veux avec ta citoyenneté terrestre. D'ailleurs, tout ce que tu veux, oui et non. Il faut comprendre que d'un point de vue céleste, on nous parle de se soumettre à nos autorités ici sur terre. Donc, on doit s'assurer, quand c'est possible, que ce qu'on fait soit légal. Maintenant, la partie controversée de tout ça, c'est que tant que ça ne nuit pas à ce qui est spirituel, ce qui est terrestre, tu as le droit de le faire, tant que c'est légal. J'entends souvent des gens dire que qu'un chrétien ne devrait pas manifester, ça dépend. Si la manifestation est légale, et que ton pays, comme nous ici au Canada, ça fait partie de nos droits. Nous avons le droit de s'exprimer. La libre expression, nous avons le droit de dire ce qu'on a envie de dire. On a le droit d'aller dans les rues, ça fait partie, c'est littéralement écrit quasiment mot pour mot qu'on a le droit de manifester si on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et d'un point de vue spirituel, c'est pas de la rébellion. Il faut comprendre une chose. Souvent, le point qui sont rapportés, c'est par rapport à la rébellion, et je crois que c'est souvent lié à une mécompréhension de notre système politique. Et ça, je me lance sur le sujet, pas parce que c'est quelque chose que je crois qui concerne l'Église en général. Aujourd'hui, je crois que je l'apporte pour peut-être juste tracer une ligne entre qu'est-ce qui appartient à l'Église et ce qui appartient pas à l'Église. Mais c'est difficile à faire si je ne parle pas des choses de ce monde. Mais en ce qui concerne les choses en notre citoyenneté canadienne nous donnent le droit de manifester si on veut manifester. Et là, les gens vont dire que c'est de la rébellion. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de la rébellion à cause de notre système politique. Il faut comprendre qu'on vit dans une démocratie. La démocratie, par définition, veut dire que c'est le pays est gouverné où la puissance revient au peuple. Comme que le peuple, tout le monde a des opinions différentes, eh bien, il a fallu bâtir une structure pour trouver une manière de prendre l'opinion du peuple et la représenter et de réussir à la structurer d'une manière à ce que nous puissions, autant que possible, représenter le peuple. Dans cette structure-là, de là vient un peu le concept de gens qu'on va élire, les votes qu'on fait quand il y a des élections. Il faut comprendre que d'un concept démocratique, un gouvernement sont les employés du peuple. Et que dans un concept démocratique, et là, je ne suis pas en train d'essayer d'inventer de quoi de nouveau, c'est littéralement le concept de démocratie. Et nous, en tant que peuple, quand on va faire des élections, c'est un peu comme une entrevue d'embauche, et on choisit qui qu'on veut embaucher. Ce qui fait que je crois personnellement, Gary, citoyen canadien, pas nécessairement Gary, citoyen du Royaume des cieux, moi, en tant qu'homme, je crois qu'il y a la responsabilité de tous d'être minimalement instruits par rapport aux choses politiques et de prendre des choix le plus possible éclairés et de voter, parce que c'est notre responsabilité d'embaucher et
est de garder un œil sur nos employés. Si tu es un employeur, tu embauches un employé, c'est ta responsabilité de garder un œil sur cet employé-là, le congédier s'il ne fait pas la job, ou d'embaucher la personne la plus compétente pour faire le travail qui a besoin d'être fait. Je ne suis pas en train de faire de la politique, je ne dis pas que notre gouvernement est compétent ou incompétent, c'est pas ça que je fais. Je vais simplement expliquer le concept de la démocratie. Et donc, dans cette optique-là, la loi a été écrite. Parce que la loi, c'est des gens qui ont été élus par le peuple. Et c'est pour ça que c'est simplement des gens élus qui peuvent pouvoir collecter des taxes. C'est toujours le peuple qui est au pouvoir. Le peuple élit des gens. Et donc, on a des gens élus qui sont là par région, qui nous représentent individuellement. Donc, on a tous des députés qu'on peut appeler. Si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe au gouvernement, on peut écrire une lettre à un député qui, lui, sa job, c'est de nous représenter. Et donc, parmi ces outils-là, en comprenant que la personne qui est en autorité, c'est le peuple, et la manière d'exercer l'autorité, c'est la loi. Et donc, au-dessus du gouvernement, il y a la loi. Et la preuve, c'est que même le gouvernement doit se soumettre aux lois. Et donc, si la loi nous dit qu'on peut manifester de manière pacifique, et je crois que c'est important de dire, on s'entend que la manifestation ne va pas à l'encontre. Les gens qui aillent défoncer des magasins, qui mettent le feu, qui font du vandalisme, tout ça, même si le gouvernement disait que c'était correct, d'un point de vue du royaume des cieux, la parole de Dieu nous dit de ne pas faire ça. Et donc, on ne devrait pas le faire. Dès qu'il y a conflit dans l'intérêt entre les deux citoyennetés, c'est toujours celle de Dieu qui doit l'emporter. Mais c'est important, je tiens à le dire, ces choses-là, parce qu'on vit dans une époque qui est très politisée et il y a des gens à peu près à tous les niveaux dans le spectrum politique qui font tous partie du royaume des cieux. Et c'est important d'être capable de dissocier ce qui appartient à la politique et ce qui appartient au royaume des cieux. Et c'est important de faire attention de ne pas mal interpréter les actions d'une personne comme étant de la rébellion ou comme étant quelque chose qui serait contre la parole de Dieu si ce ne l'est pas. Toutefois, malgré ces libertés-là, il faut comprendre, s'il y a conflit entre les deux citoyennetés, celui du royaume des cieux doit toujours prévaloir. La semaine passée, je parlais de l'importance de rechercher la paix et l'unité. Et c'est dans cette même ordre d'esprit-là où c'est que si par ton comportement, tu viens nuire à ton frère ou à ta sœur, t'es mieux de t'abstenir. T'es mieux de t'abstenir. Personnellement, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas exercer tes droits. Fais attention à la manière que tu le fais. Exemple, si tu veux aller manifester, que tu considères que c'est ton devoir en tant que citoyen terrestre d'aller le faire et que ça ne vient pas à l'encontre des choses célestes, eh bien, fais-le. Mais si tu sais que ça peut venir porter préjudice à un frère ou à une sœur, bien, tu peux le faire sans nécessairement aller le publier et en faire toute une histoire. Et si, malgré ça, ce n'est pas possible de le faire, tu es mieux de t'abstenir. Mais l'idée, c'est de comprendre. Autant d'un côté que de l'autre. Et quand je parle de là, je parle de présentement l'espèce de polarisation qu'on vit dans notre société. Que tu sois un anti ou que tu sois un pro. Ce qui est important d'abord et avant tout, c'est de compter sur le royaume des cieux. Il ne faut pas aller à l'encontre de ça. Le reste, c'est tes droits. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de dire tout ça. Mais ne sois pas un embûche pour ton prochain. Et si tu crois que si tu entends cette prédication-là et que tu estimes que tu es offensé par les gens qui ne partagent pas ton opinion par rapport à la politique, ces choses-là, je tiens juste à vous rassurer en vous disant, il n'y a rien de non spirituel par rapport à ça. Et au même titre que ça veut dire que cette personne-là doit faire en sorte de ne pas offenser les autres, si vous êtes du genre à être offensé parce que les autres font, vous devez vous aussi travailler sur votre personne. J'ai annoncé déjà la semaine passée, je crois que
Aucun extrême, pas juste dans ce contexte-ci, mais dans tous les contextes, ou presque tous les contextes. Aucun extrême n'est jamais bon. Tout est relatif. Il faut connaître le contexte, il faut connaître la situation. Et ce qui est délicat dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est de mêler Dieu à ce qui se passe d'un point de vue terrestre. Mais si ça devient un problème, si ta liberté, tu veux faire valoir tes droits, ta liberté, tu veux défendre tes droits et tes libertés, si ça devient un problème pour le royaume des cieux, ou pour quelqu'un dans le royaume des cieux, ou quelqu'un qui voudrait entrer dans le royaume des cieux, rappelle-toi de ce verset-là. Luc 9, 23, on recommence au début. Puis il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il est possible que pour sauver un âme, nous perdions une liberté ou un droit ou quelque chose. Mais si tu perds un droit et une liberté pour pouvoir sauver un âme, eh bien, tu vas avoir sauvé la tienne. Verset 25 dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou s'il se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns d'entre vous qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Et nous savons que certains de ces gens-là, plus particulièrement Jean, a pu voir le royaume de Dieu à travers cette révélation-là qu'on voit dans l'Apocalypse. Mais ici, ce qui est à retenir, c'est que on a une liberté qu'on peut exercer ici sur terre en tant que citoyen. Mais nous devons le faire avec sagesse. Je veux aussi dire que cette liberté-là, on a des responsabilités ici sur terre. Et que cette responsabilité-là, je crois qu'elle nous revient en tant que chrétien, de dire, vous savez, moi, j'ai pour mon dire, si tu n'as pas voté, tu ne peux pas chialer contre le gouvernement. Ta job, c'est t'assurer que tu aies un bon employé. Fait que si tu as voté, c'est la manière de le faire. Si tu décides de revendiquer ta job et de délaisser ta job, d'abdiquer à ta responsabilité, eh bien, ce n'est pas étonnant que le monde prenne le dessus. Avec le peu de chrétiens que nous avons par rapport à la population, je crois que c'est primordial que tous les chrétiens fassent valoir leur responsabilité quand c'est le temps de le faire, que nous devrons être instruits. Peu importe quelle est ton allégeance politique, ça n'a aucune importance, mais nous devrions chercher à être responsables à ces niveaux-là. Je suis contre le statu quo en général en tant que Gary Williams, citoyen terrestre. Citoyen céleste, je m'en fous, parce que tout ça va être détruit. Comprenez-vous la distinction? Il y a des choses qui sont de ce monde et il y a des choses qui sont du royaume de Dieu. Et c'est une dualité que nous avons, nous, en tant que chrétiens, à vivre avec, à réussir à dissocier l'un de l'autre et à faire un sens de tout ça, ce qui est extrêmement complexe. Je l'accorde, c'est pas évident. Moi-même, fréquemment, je dois réussir à me ressaisir, à me dire non, ça c'est des choses de ce monde. Mais c'est important qu'en tant que chrétiens, nous soyons capables de faire la distinction et que nous prenions nos responsabilités et que nous faisions attention à ne pas juger une personne pour ce qu'il est d'un point de vue terrestre. Nous avons droit à toutes nos libertés tant qu'on fait
attention à notre citoyenneté céleste. Ceci étant dit, j'aimerais terminer par un mot de prière. Un sujet qui n'est pas nécessairement facile en soi. J'ai confiance que s'il y a quoi que ce soit, je ne sais pas comment. Je sais que, vous savez, des fois, on dit des choses. On a l'impression que les gens disent des choses parce que c'est les choses qu'ils doivent dire. Ce n'est pas mon cas. S'il y a quoi que ce soit qui vous offense ou que vous n'êtes pas certain, que vous pensez que je suis dans l'erreur, c'est toujours vrai, pas juste pour aujourd'hui. Tout le temps. Tant que c'est fait dans le respect, je crois que tout se dit, ça se communique. Mais d'ailleurs, je crois que c'est notre responsabilité de le faire. Et je suis une personne qui est extrêmement ouverte d'esprit et je suis prête à raisonner les situations s'il le faut, que ce soit en ma faveur ou pas. Vous avez des opinions, c'est correct. L'idée, par contre, ici, j'étale, je me suis volontairement embarqué dans un sujet qui, je me suis juré de jamais faire. Je ne veux pas toucher à des choses qui ne consentent pas le royaume des cieux. J'évite que l'Église soit mêlée aux choses de ce monde. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu obligé de le faire dans le contexte dans lequel on vit. Mais si vous avez quoi que ce soit, je ne suis pas une personne du genre à juger, que vous ayez une opinion différente à la mienne ou pas. Ce n'est pas quelque chose qui me fait perdre le respect de quelqu'un ou qui me fait changer mon attitude à l'égard d'une personne. Au contraire, je considère que c'est une bonne chose d'être capable d'avoir des valeurs et de les communiquer. Et ce, même si c'est le pasteur qui en parle, je crois que même des fois, c'est comme ça qu'on trouve la vérité, peu importe qui a tort, qui a raison. Des fois, les deux ont tort. Des fois, les deux ont un peu raison. Des fois, il y en a un des deux qui a raison. Moi, mon inquiétude, c'est de trouver la vérité. Comme j'ai dit tantôt, les gens qui enseignent sont jugés plus sévèrement. J'ai tout intérêt à connaître la vérité. Mais personnellement, de toutes les études que j'ai faites aller jusqu'à maintenant, j'ai sincèrement la conviction que c'est ce que j'enseigne ce matin est la vérité. Mais je ne voudrais pas que ça soit un obstacle pour personne, je tiens à le dire. Ceci étant dit, on va terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, parfois, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Seigneur, ce qui me soulage, c'est que je sais que tu es la personne qui est au contrôle, peu importe ce qui arrive. Seigneur, ma prière, c'est que ta volonté soit faite. Seigneur, sonde-nous, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, et si, d'une manière ou d'une autre, nous dérogeons de la vérité, Seigneur, dirige-nous dans les voies de ta vérité. Seigneur, ma prière, c'est que tout ce que nous fassions ne devienne jamais un obstacle pour ton royaume. Seigneur, que nos vies puissent être une lumière, que nos vies puissent être à la hauteur de tes attentes, Seigneur, autant qu'il nous en est possible en tant qu'être humain. Seigneur, aide-nous à devenir davantage comme toi. Seigneur, aide-nous à discerner les choses qui sont de ton royaume, des choses qui sont de ce monde. Aide-nous à avoir la sagesse de naviguer à travers les moments difficiles auxquels nous faisons face en ce moment. Seigneur, ma prière, c'est que ta volonté soit faite d'abord et avant tout. Seigneur, parle à nos cœurs. Réconforte nos cœurs, Seigneur. Parce que pour plusieurs, ces moments sont tellement difficiles qu'ils laissent une blessure profonde dans notre âme, Seigneur. Seigneur, je te prie de guérir nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sois le consolateur que tu as promis, que tu serais pour nous, Seigneur. Console-nous, Seigneur, que nous puissions passer au travers ces moments d'une manière qui soit digne de ta personne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je prie. Amen et amen.